Bon début de week-end, mesdames et messieurs, et bienvenue à ces nouveaux numéros du journal sur Kinactu Télévision aux toiles de fond. Octobre Rose, une marche de soutien, de sensibilisation et promotion sur le dépistage précoce du cancer des seins se tiendra ce samedi 19 octobre à Kinshasa, une initiative du ministère de Santé. Ce vendredi 18 octobre est retenu pour célébrer la journée mondiale de la ménopause axée sur la thérapie hormonale qui vise à aider la femme à passer ces cas parfois difficiles mais présents et aussi éviter les symptômes désagréables susceptibles. Une fois de plus, merci d'être branchés. En premier lieu dans ce journal, nous abordons l'échange entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le ministre des Affaires étrangères libérienne Sarabi Solo, conduite par son homologue congolais Thérèse Kaikwamba à la Cité de l'Union africaine. Sur table, le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Monrovia. Les deux nations sont candidates au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2026-2027. Suivez. Le chef de l'État l'a dit haut et fort à la tribune des Nations Unies le 25 septembre 2024. La République démocratique du Congo est bel et bien candidate pour un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2026-2027. Et pour représenter l'Afrique, nous ne serons pas seuls, mais avec le Libéria, autre pays africain qui aspire également à siéger au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Même ambition, même combat et donc forcément une solidarité existe entre la RDC et le Libéria. Voilà pourquoi la ministre des Affaires étrangères du Libéria était reçue ce jeudi en audience par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face aux défis contemporains, les deux pays veulent coordonner leurs efforts diplomatiques pour harmoniser leurs campagnes respectives avec un accent sur la promotion de la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Il y aura déjà une équipe technique du Libéria qui viendra en RDC pour finaliser. C'est prévu dans la première semaine du mois de décembre. Et aussi pour le premier trimestre de 2025, il y aura une commission conjointe qui sera habilitée pour signer les protocoles d'accord et mettre en place la task force ou l'équipe assignée à cela pour à la fois les questions que vous avez évoquées et aussi les préoccupations liées au Conseil de sécurité ainsi que les autres activités que nos deux pays peuvent avoir ensemble. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en participant à la révisitation de la Charte des Nations Unies. Cette vision est partagée par les deux pays, c'est ce qu'a rappelé la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, qui a accompagné son homologue. Vous le savez certainement que la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, est revenue sur les dernières discussions à Luanda en ce qui concerne les processus de paix entre Kinshasa et Kigali. Pour la chef de la diplomatie congolaise, ces échanges ne peuvent pas être considérés comme un accord, mais plutôt comme un compte rendu. Suivez. Nous ne pouvons pas avancer vers la paix, nous ne pouvons pas avancer vers une paix régionale si une partie refuse de reconnaître les griefs et les préoccupations de l'autre. Je pense que c'est un processus qui prend du temps et je l'ai dit au Conseil de sécurité, il est extrêmement facile, même si c'est très hasardeux, mais il est extrêmement facile de commencer une guerre. Pour cela, il vous faut juste un pays mal intentionné, mais pour trouver la paix, il faut deux pays au moins bien intentionnés. Et c'est un processus qui va prendre du temps, parce qu'il n'est pas si facile que cela, mais nous sommes pleins de confiance, nous sommes pleins de confiance aussi envers le facilitateur, envers l'Angola, qui elle, malgré les défis, malgré le fait que c'est un processus assez ardu, reste engagé, reste déterminé, et nous sommes convaincus que nous allons obtenir gain de cause et que nous allons continuer à défendre les intérêts légitimes de la République démocratique du Congo. Et il est très important aussi
de réitérer que quand nous parlons d'intérêt légitime de la République démocratique du Congo, je ne suis pas une sentimentaliste. Il s'agit du droit international. Nous ne parlons pas de bonne foi, nous ne parlons pas d'amitié, nous parlons du droit international. Nous sommes un État souverain, État membre des Nations Unies, et notre droit à l'intégrité territoriale et à la souveraineté doit être respecté comme il est respecté par tout autre pays. On ne peut pas encore parler d'accord et je sais que on lit et on déchiffre chaque compte rendu comme si c'était un accord. Ce sont des comptes rendus. Et à la primature, la première ministre Judith Suminwa Tuluka représente le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la 10e édition du Rebranding Africain Forum qui se tient en Belgique. Lors de son intervention, la chef du gouvernement est revenue sur les dernières discussions à Luanda où le pays de Paul Kagame accepte pour la première fois de présenter un plan pour le retrait de ses militaires du sol congolais. Suivez. Nous avons aujourd'hui une stratégie de dire nous montons en puissance notre armée pour défendre notre pays. Nous sommes aussi dans un processus diplomatique parce que nous voulons la paix. Et il y a des accords de Luanda aujourd'hui qui sont en cours. Enfin, pour la première fois, le Rwanda vient d'accepter de donner un plan de démantèlement, enfin pas un plan de retrait pour plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Donc, même si nous, on l'a dit, on nous dit que nous devons nous donner un plan pour le désengagement des miliciens FDLR, on l'a dit, bon, c'est quelque chose que nous avons fait depuis des années et que nous continuons à faire, mais enfin, aujourd'hui, on met le doigt sur la problématique. Il y a des soldats rwandais en RDC, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des rapports certifiés par les Nations Unies. Et donc, à partir du moment où c'est le voisin qui vient agresser, c'est à lui de se retirer de chez. L'information, c'est aussi la campagne agricole 2024-2025 lancée jeudi dernier à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Ces projets consacrés à la construction d'une économie diversifiée et compétitive afin de remédier aux problèmes de chômage par la création d'emplois et de garantir la protection du pouvoir d'achat et la sécurité du panier de la ménagère. Suivez. Construire une économie diversifiée et compétitive avec comme perspective réduire les taux de chômage par la création d'emplois et de garantir la protection du pouvoir d'achat et la sécurité du panier alimentaire, c'est l'objectif de la campagne agricole 2024-2025 lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour lutter contre l'insécurité alimentaire et faciliter l'installation d'au moins 600 000 hectares de cultures sur toute l'étendue de la RDC en raison de 2 000 à 3 000 hectares par province. Cette campagne est un cadre pour mettre en place une armée d'agriculteurs regroupés en différentes coopératives privées réparties dans les sous-secteurs du ministère de l'Agriculture, une stratégie pour faciliter cette relance agricole. Parmi les provinces qui ont bénéficié de manière symbolique d'un lot de matériel agricole composé des tracteurs, des motos et d'un tronc de semences, il y a l'Équateur, le Maïndombe et les Kasaï. Sans oublier Kinshasa, où l'association de maraîchères de Kingabwa et celle de Njilise Komaf ont reçu 1000 kits de 26 pièces de matériel et outils agricoles ainsi que des intrants agricoles. Rappelons que, jadis, l'agriculture congolaise était l'une des plus florissantes en Afrique. Elle utilisait directement environ 75% de la main-d'œuvre sans compter les 10% utilisés dans l'agro-industrie. Autre chose à présent, après l'étape des Bichungubila et le port marchandises de la société étatique de l'ONATRA, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, a effectué une visite d'inspection à l'aéroport international d'Ndjili pour se rendre compte de l'évolution des activités dans cet ouvrage d'intérêt commun. Suivez.
Deuxième jour sans repos pour la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchela-Kamba, qui a effectué une inspection approfondie de l'aéroport international d'Ndjili à Massina, dans le souci de poursuivre sa mission de renforcement de la sécurité frontalière. Accueilli par les responsables aéroportuaires, le numéro 2 de la territoriale a prêté oreille pour comprendre le fonctionnement des différents services impliqués dans les opérations d'embarquement et de débarquement de personnes et de marchandises. De la salle d'attente de passagers au pied d'avion dans le tarmac, elle s'est assurée que tout se passe bien dans le respect des normes sécuritaires et a échangé avec les têtes des services, y compris les bagagistes. Je l'ai vu à la télé d'ailleurs au niveau de l'ONATRA, et puis subitement elle est passée. J'ai senti qu'elle est une femme du terrain. C'est comme ça qu'elle voulait passer du doigt tout ce qui se passe au niveau de l'aéroport. Très bien passé et j'ai trouvé l'excellence très dynamique. En réaction, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela-Kamba, a, comme au Beach Ngobila, félicité les agents et hauts cadres de l'État pour leur dévouement et leur engagement à assurer la sécurité du pays, en particulier dans les contextes actuels d'agression rwandaise. Elle a rappelé l'importance de la vigilance citoyenne conformément aux directives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose dans ces journaux, en prélude de la première édition de la foire de la formation professionnelle, en collaboration avec l'hôtel des villes de Kinshasa, le ministre national de la formation professionnelle, Marc Ekila, a tenu à sensibiliser les différents partenaires pour ces grands événements tout en expliquant les objectifs poursuivis. Regardez. Nous avons annoncé à tous ces partenaires notre vision qui consiste essentiellement tracer une ligne claire dans la formation professionnelle, avoir une main-d'œuvre qualifiée, mais tout cela passe par l'élaboration d'un document de politique nationale de la formation professionnelle qui est un cadre programmatique. Tout cela passe par l'unification des diversités de programmes qui nous entourent jusqu'aujourd'hui, par la formation des formateurs, et nous avons fait également part de ce que nous avons obtenu du Conseil des ministres et du chef de l'État, c'est-à-dire l'ouverture des centres de formation réservé exclusivement aux établissements publics ou sociétés commerciales. Voilà pourquoi je suis accompagné du ministre provincial qui s'occupe notamment de la formation professionnelle. Cette politique-là sera accompagnée d'une stratégie de la foire de la formation professionnelle qui est un cadre et rendez-vous des professionnels, des experts, où chaque fois nous allons évaluer toutes ces questions-là. Et nous voulons une foire qui va susciter de l'intérêt à la formation professionnelle, qui va développer des filières innovantes et qui va accompagner toute cette politique du chef de l'État et aussi en collaboration avec de la ville de Kinshasa, avec qui d'ailleurs nous avons la même vision sur la création des emplois, sur la formation, sur la construction des centres, sur l'identification des sites et de nous accompagner dans cette foire-là. Voilà un peu d'une manière ramassée ce que nous avons dit aux partenaires qui sont venus répondre à notre invitation. D'un dossier à un autre, un vaste chantier de rénovation des voies environnant le marché central, communément appelé Zando, notamment les avenues Bokassa, Kasavubu, Rwakadingi, Kabinda et Kabambare, afin de faire peau neuve et faciliter les trafics dans la ville de Kinshasa. Un projet du gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Les détails dans ce commentaire. Le cœur économique de la ville de Kinshasa s'apprête à battre au rythme des travaux, car les avenues environnantes appelées Zando devront subir une série de rénovations. En effet, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a annoncé mercredi octobre dernier un vaste chantier de réhabilitation des grandes artères autour du marché central de Kinshasa. Selon l'autorité urbaine, cette opération d'envergure nécessite toutefois une préparation afin d'éviter des éventuelles perturbations pour les commerçants. Il s'y est de noter que les avenues concernées par cette dite rénovation sont entre autres Bokassa, Kasavubu, Rwakadingi, Kabinda et Kabambare, qui vont ainsi faire peau neuve tout en ayant une circulation facile et un cadre urbain plus moderne. Cependant, les autorités municipales des communes, notamment de la Gombe, de Kinshasa, de Lingwala et Barumbu, sont directement associées à ce programme de réhabilitation de ces voies.
Par ailleurs, la date exacte du début d'exécution des travaux reste encore à préciser et cela dépendra en grande partie de la fluidité des opérations de délogement. En définitive, retenons que l'enjeu est de grande taille, alors il faudra assurer une transition en douceur pour les commerçants tout en ouvrant à une transformation urbaine. Signalons que cette annonce marque un tournant pour le marché central de Kinshasa, qui est ainsi un véritable poumon économique de la capitale congolaise. Mais en outre, ces grands chantiers s'inscrivent dans une dynamique plus large de modernisation de la capitale de la République démocratique du Congo. En santé, la thérapie hormonale de la ménopause, c'est le thème retenu pour la célébration de la journée mondiale de la ménopause ce vendredi 18 octobre dans le but de sensibiliser et informer des millions de femmes sur les effets de cette situation qui est une étape naturelle souvent mal comprise dans la vie des femmes. Après la ménopause, toutes les nations sont appelées à donner une place primordiale dans la recherche et la santé publique afin d'aider les gens féminins à éviter les symptômes désagréables susceptibles. Voici donc ces détails de Jovine Binga. La ménopause, appelée aussi âge climatérique, est un processus naturel dont les traitements se concentrent sur le soulagement des symptômes. Elle est la période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt de l'ovulation et la disparition de règles marquant la fin des années où elle peut concevoir un enfant. Alors que cette étape est souvent mal comprise dans la vie de femme, la date du 18 octobre de chaque année est célébrée la journée mondiale de la ménopause pour sensibiliser et informer les femmes sur les effets de la ménopause afin de les aider à éviter les symptômes désagréables susceptibles d'affecter la productivité et la qualité de vie. L'édition 2024 met l'accent sur la thérapie hormonale de la ménopause. L'OMS estime qu'en 2030, 1,2 milliard de femmes seront âgées de 50 ans ou plus et qu'un nombre croissant de ces femmes peut s'attendre à vivre plusieurs décennies après la ménopause. Notons que la ménopause se produit habituellement vers la fin de la quarantaine ou les débuts de la cinquantaine. Elle est divisée en plusieurs étapes, notamment la périménopause, qui est la période d'irrégularité des cycles menstruels précédant la ménopause, puis l'année qui suit l'arrêt apparent de règles, et la postménopause, qui est la ménopause confirmée. Toujours en santé, à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre les cancers des seins, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, organise une marche de soutien ce samedi 19 octobre à 9h à Kinshasa dans l'optique d'unir les efforts pour sensibiliser et promouvoir le dépistage précoce et apporter le soutien aux femmes qui luttent courageusement contre cette maladie. Sport à présent, en prélude de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, 23 léopards seniors dames sont convoqués pour un stage en fin octobre dont 2 matchs sont prévus face au crâne de l'Ouganda au stade de Martyr. Les détails dans ces commentaires de Sport Kinavidi. En marge de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, Papi Kimoto a convoqué 23 léopards dames pour une double confrontation le 27 et le 30 octobre prochain à Kinshasa face à la sélection nationale de l'Ouganda. La liste rendue publique le jeudi 17 octobre dernier par les sélectionneurs des léopards seniors dames comprend 3 gardiens de but, dont les capitaines Fideline Ngoï de Tout-Puissant Mazembe, 5 défenseurs, 7 médiateurs et 8 attaquants. Au même titre que le léopard senior messier, les joueuses de l'équipe nationale de la RDC représenteront. Au même titre que le léopard senior messier, les joueuses de l'équipe nationale représenteront la République démocratique du Congo l'année prochaine à la phase finale de la plus grande messe du football continental version féminine. Rappelons que cette sélection avait arraché sa qualification en décembre de l'année dernière face à la Guinée équatoriale sur un score de 2-1 et vont une fois retrouver les terrains pour affûter les armes avant la Coupe d'Afrique des Nations prévue au mois de janvier de l'année prochaine au Maroc.
Notons que la République démocratique du Congo sera présente dans toutes les compétitions africaines l'année prochaine après la qualification de U20, les seniors dames et celle de Léopard senior messieurs. Sport, restons-y en dehors de nos frontières. Sachez qu'après plusieurs mois, les capitaines des Léopards de la RDC, Chancel Mbemba, a désormais réintégré les groupes professionnels de l'Olympique de Marseille le jeudi 16 octobre dernier à son retour de la trêve internationale avec la sélection nationale de la RDC dont le bilan est positif avec 2 victoires et une qualification. Des hommes de Sébastien Desabre à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait du sésame? Complétez votre connaissance à travers cet élément de la rédaction. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste des radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et des folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. Et c'est ici que s'achève ce journal sur nos antennes. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Octobre Rose, une marche de soutien, de sensibilisation et promotion sur le dépistage précoce du cancer des seins se tiendra ce samedi 19 octobre à Kinshasa, une initiative du ministère de Santé. Ce vendredi 18 octobre est retenu pour célébrer la journée mondiale de la ménopause axée sur la thérapie hormonale qui vise à aider la femme à passer ces cas parfois difficiles mais présents et aussi éviter les symptômes désagréables susceptibles. Merci infiniment à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes sur Kinactu Télévision. Au revoir.